Hello, hello, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite introduction pour tout le monde, tout simplement pour vous dire que, voilà, ça fait un an que la chaîne Bluebird existe, un an que je prenais la décision d'essayer de faire des taromancies, des oraclomancies, que je prenais cette décision. En n'ayant aucun objectif, simplement, en essayant l'objectif, si ce n'est que de délivrer des messages, et de voir aussi ce que ça donnerait, si ça vous plairait, si ça pouvait aussi aider quelques personnes, parce que ce qui est le plus important, je pense, dedans, c'est pas la prédiction, c'est la guidance, c'est ce qui permet aussi de prendre conscience de ce qui nous entrave et ce qui doit permettre aussi de pouvoir nous aider, aller de l'avant, de pouvoir regarder aussi nos parties d'ombre afin de les mettre en lumière, de pouvoir passer outre. Donc voilà, je me suis dit il y a un an en arrière, ici on tentait l'expérience et je suis ravie de voir que finalement ça vous plaît plutôt bien. Autant d'abonnés, ça fait plaisir. Vraiment, je suis émue et touchée par cela. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de faire un petit cadeau à mes abonnés pour vous remercier tout simplement. Le petit cadeau, c'est quoi? Je voudrais vous offrir une vidéo privée, comme je fais là, mais pour vous, spécifiquement pour vous, afin de vous délivrer des messages. Et peut-être que je ferai 2 autres tirages pour des questions simples par mail. Donc, comment participer finalement et faire partie de ce petit concours de vidéos privées. Donc, en fait, c'est une vidéo que je mettrai sur YouTube, mais avec un lien privé, un lien que je vous donnerai. Vous aurez accès à cette vidéo. Tout simplement en étant abonné déjà et en mettant un commentaire comme quoi que vous voulez participer avec votre nom, votre prénom, et votre date de naissance. J'aimerais que vous mettiez aussi votre mail pour que je puisse moi vous recontacter et vous donner le lien privé. Je pense que je ferai aussi une vidéo de tirage au sort, une grosse vidéo dans laquelle je ferai un tirage au sort, je pense. Et ça viendrait fin août. Je pense que fin août, je ferai le tirage au sort. Voilà pour la petite intro. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis Cancer, j'espère que vous allez bien en ce beau mois d'août, en ce beau mois d'été, qui, je l'espère pour vous, est ensoleillé, parce que chez moi, ce n'est pas vraiment ça. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui viennent sur ma page et qui découvrent. N'hésitez pas à prendre ce tirage uniquement si ça résonne, car je ne le répéterai jamais assez, mais ceci est un tirage général. Allez, on y va, on démarre et on va voir quelles sont vos énergies sur ce mois d'août. Mais avant tout, on va utiliser l'oracle des anges. Allez, quel est le message ou quels sont les messages pour nos amis Cancer sur ce mois d'août? Waouh, ça nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On est dans le vert, j'ai l'impression. On a des choses à guérir. Et bien, décidément, oui, on vous envoie beaucoup d'amour. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison. 2 fois qu'on le dit, magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et là, on parle d'une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mourir. Donc, on vous invite à patienter. Vous devez certainement travailler sur une guérison, sur des déblocages, notamment émotionnels. Mais j'ai l'impression que c'est en chemin pour vous, amis Cancer. Allez, on va voir quelles sont vos énergies de ce mois. Et ouais, j'en étais sûre. J'ai des gros messages pour vous. Là, j'ai une situation qui est lourde, c'est pesant. C'est vos énergies lourdes, pesant pour le coup.
Dans un premier temps, vraiment, ce que j'ai ressenti, on vous invite vraiment, donc ok, la situation pour certains cancers n'est pas cool à vivre. C'est très lourd au niveau énergétique. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est vraiment très lourd, très chargé. On vous invite en tout cas à briser ces chaînes. Comment? Ok, de la souffrance notamment en lien avec un passé. On vous invite déjà à redescendre. À être moins dans le mental, à moins laisser Michel le mental parler, parce qu'à part vous prendre la tête et vous bourriner le mou, hein, clairement, il sert à rien d'autre, là pour le coup. Vous devez vraiment apprendre à vous recentrer, à vous apaiser. On vous dit que de faire confiance à l'univers, et de toute façon, la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, on vous invite vraiment à essayer de voir la vie du bon côté, même si ça peut être très dur, très douloureux. Vous devez, c'est pour ça que vous avez la guérison hein, qui arrive, ça travaille. Il y a encore des choses ici qui sont à nettoyer, notamment par rapport à la blessure du rejet, la blessure d'être exclu, de peut-être se sentir isolé dans une situation, l'impression d'être seul en fait dans une situation. Alors ça peut être seul par rapport à quelqu'un, on peut avoir eu des blessures profondes du cœur, parce que là il y en a deux, on a la blessure du cœur et le chakra du plexus solaire. Ça peut engendrer une colère qui est derrière, qui est bien cachée, mais ça vous amène à ça. Ça vous amène à des problèmes physiques, des problèmes de santé. Vraiment, on vous invite ici, sur ce mois d'août, à essayer de... Soit en fait, vous continuez d'alimenter ce problème, et dans ce cas-là, bah, vous alimentez aussi vos douleurs, vos problèmes physiques, vos maux physiques. Soit vous vous dites, bon, ok, il faut que j'accueille, et surtout, il va falloir que je libère tout ça. Comment? Bah déjà, essayer de ne pas leur donner une énorme importance. Parce que là, au niveau émotionnel, ça envoie du pâtèche. Hein. Là, ça envoie du pâtèche. Donc, soit on continue d'alimenter un fait qui est là. De toute façon, on ne pourra pas changer. Donc, soit on l'alimente, soit on se dit, bon, bah ok, s'il en est ainsi, je vais essayer de travailler autrement. Comment je peux travailler autrement? Comment je peux essayer d'aller mieux? Vous avez tout un tas de thérapies. Soins énergétiques, vous pouvez aller dans les bois, la nature. Essayez d'écouter des choses qui vous font du bien. N'alimentez pas en fait. Et essayez de ne pas alimenter ce qui vous bloque. Il y a peut-être des choses à travailler avec le passé. N'hésitez pas à aller voir un hypnothérapeute en thérapie régressive. Essayez de redescendre. Pardon, en même temps je dégage des choses. Mais essayez de redescendre un petit peu... niveau racine, n'hésitez surtout pas à aller vous balader, marcher pieds nus, essayez de vous faire du bien. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui circule dans vos jambes, en fait. Il n'y a pas d'ancrage, vous êtes trop dans le mental. Vous avez besoin, alors certains ont besoin de communication, d'avoir accès à des données, des correspondances, des communications, des échanges. Mais pour le moment, essayez de faire ce travail seul. On vous invite déjà à le faire seul. Ensuite, effectivement, il y en a qui pourront avoir des messages et canaliser des messages. On revient encore une fois, ça c'est ce qui vous attend, à revenir à des blessures d'abandon et de la colère. Des choses qui sont extériorisées, notamment par rapport à un environnement qui peut être aussi nocif, ne pas vous aider. Donc, j'ai presque envie de vous dire, là, éloignez-vous de ce qui vous fait du mal et évitez, s'il vous plaît, cancer, de l'alimenter. C'est important. Pour la suite, alors je l'ai rangé le jeu alors que d'habitude je ne range pas, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va aller voir le tarot psychique. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut... Oula, ça va dans tous les sens, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour nos amis cancer? Voilà, bah, clairement là je suis obligée de m'arrêter sur cette carte. Vous passez par l'étape de la mort. La 13, c'est une arcane majeure, qui est aussi l'arcane de la mort, mais c'est nécessaire pour vous transformer. Il y a quelque chose à changer, à bouger. Vous devez muter, en fait. Vous devez muter vos énergies, vous devez muter beaucoup de choses chez vous, en vous, et aussi à l'extérieur de vous. Mais pour que ça soit à l'extérieur, il faut déjà que ça passe à l'intérieur. D'où la transformation. Ça fait mal souvent, ce type de transformation. C'est pas une étape agréable. Mais ici, pour moi, elle est essentielle. Elle est nécessaire à votre guérison. C'est pour ça qu'il y a de la patience, ça arrive. Mais ça va d'abord passer par vous et à l'intérieur de vous. Bah, voyez,
La patience, c'est exactement ce que je disais. Elle était à l'envers. On peut supposer que vous êtes impatient, que vous en avez marre de patienter parce que ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Mais en fait, on vous demande de plus être dans l'attente de ça, mais de travailler, d'aller de l'avant, d'accepter les choses, tout simplement. Ça va venir. Patienter. Dans tous les cas, en fait, c'est comme si qu'on vous mettait au point mort pour que ça gamberge chez vous sur le fait que... Alors, j'ai chez vous, hein, mais n'oubliez pas, je suis aussi ascendant cancer. Je me sens très concernée bizarrement par le jeu. Et en fait, je suis en train de me dire, ok, d'accord, je comprends, chef. Oui, je sais, je dois faire ça. Oui, d'accord, mais je sais, c'est pas évident. Voilà. J'en ai marre de patienter. Voilà. Bref, passons. Mais j'ai l'impression que ce que l'on nous dit là, enfin voilà, je sais qu'il est aussi valable pour moi. Pour le coup. Allez, on continue. On vous invite à patienter. Et cette transformation, voilà, elle aura lieu à partir du moment où vous allez être dans l'accueil. Ouais. Ici, on me parle de cancers qui ont, alors, tromperie en vie. Moi, je vois vraiment, c'est comme si vous étiez arrêté. Vous aviez des projets, vous avez beaucoup de choses en tête. Et en fait, c'est comme si que là, vous avez rencontré un mur. Alors que vous avez plein de désirs, plein d'envies, il y a beaucoup voilà, on est ambitieux, enthousiaste, on a envie, on désire, sauf que là, en fait, la situation avec la mort ne le permet pas parce que tout est à l'arrêt. On vous demande de patienter par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. Et il y a aussi une petite mise en garde, attention, à ne pas aller trop vite, à mettre vos envies de côté, à les faire patienter pour ne pas... éventuellement vous brûler les ailes, encore une fois, pour certains. On vous demande de choisir avec sagesse. Là, on vous invite vraiment au temps, à patienter, à la réflexion, à travailler sur vous. Allez, une dernière. Est-ce qu'on a une dernière carte qui saute, de préférence? Allez, dernière carte pour les cancers. Ouais, ici, vous devez peut-être penser une blessure par rapport à la perte affective. Donc, ça peut être une perte sentimentale qui vous amène à une transformation. Ça peut être une perte, en tout cas quelque chose qui vous a fait extrêmement mal au cœur. Derrière, on a l'univers. Hein. Vous avez un nouveau monde, c'est comme si que là, il y a une étape de vie. Hein. Pour certains, ici, on est sur une étape de vie. Il faut prendre le temps de penser ses blessures, ne pas aller trop vite pour ne pas regretter. En fait, ce qu'on est en train de vous dire avec la perte affective, c'est comme un deuil. Un deuil, c'est long, ça demande du temps, ça demande de la patience ici. Et c'est ce qu'on vous demande de faire preuve. La guérison, c'est une étape aussi qui fait mal. Et pour passer chaque étape, c'est une épreuve, un examen, des obstacles à franchir. Mais derrière ce jeu, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous suivez dans l'ordre, ceci... ça va bien se passer. Il y a de nouvelles opportunités. Vous allez donc arriver et casser la fin d'un cycle. Mais on va d'abord vous demander de mettre Michel le mental de côté. Essayez au maximum. Je sais que ce n'est pas simple. Pour les personnes hypersensibles. Voilà. On va aller voir au niveau matériel et financier maintenant. Allez, pour les cancers, niveau matériel et financier. Alors, ce que j'ai au niveau matériel et financier, c'est comme si vous aviez presque tout pour être heureux. C'est avec cette carte-là du King of Blades, c'est que là, on a quand même assis une certaine position. On a quand même œuvré, à notre récolte. Parce que ici, là, le King, c'est vraiment, on est dans la récolte et on jouit vraiment du bonheur. Alors, le bonheur aussi avec l'entourage, le bonheur avec les proches, mais on a quand même assis ici un certain statut, une certaine notoriété. Il y a quand même l'idée de mériter. Je mérite mon abondance. Sauf que, donc là, c'est aussi une manière de penser. J'ai travaillé dur, j'ai amené les preuves, j'ai eu assez les compétences, j'ai quand même fourni tout le travail nécessaire pour maintenant jouir de cela. Et là, on a la justice qui est là au plein milieu, qui dit, alors c'est pas qu'elle dit, c'est que là, vous dites, ok, je mérite mon dû, normalement, on est censé me rendre l'appareil. Il y a aussi cette idée-là. Maintenant, il faut qu'on me rende l'appareil.
Et la justice, elle est là. Elle est là. Pour moi, elle va vous dire que oui, ça va venir, ça va être rendu. Il y a en fait ici la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. C'est-à-dire que ça va vous être rendu, mais avec du retard. Dans le sens où c'est comme à l'image de cette voiture qui est rentrée dans l'autre derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, même si on a été prudent, parfois ça n'empêche pas que quelqu'un nous rentre dans le derrière. C'est une sorte d'imprévu. C'est-à-dire que c'est comme si que les choses ici étaient retardées. Comme je vous ai dit, vous êtes au point mort, les choses sont retardées. Mais pour moi, ça a un retard. C'est-à-dire que ce n'est pas imminent de suite. Vous le méritez, ok, mais ce n'est pas imminent de suite. C'est comme une loi de cause à effet qui est là. Pourquoi du comment elle est là, ça je ne peux pas vous le dire, mais elle est là. Et c'est comme si que là, vous voyez, cette dame là qui essaye d'être au milieu, qui fait le médiateur entre deux personnes qui sont en conflit, elle est en train de dire, attendez les gars, on va déjà poser les choses. Peut-être qu'au niveau matériel et financier, il va y avoir un conflit avec une autre personne. Parce que peut-être qu'on vous a fait un coup bas ou je ne sais pas. Et vous voulez absolument mériter votre héritage. On peut parler d'héritage ici. Il y a des fortes chances. D'ailleurs, parce qu'on a la justice qui est là, il va falloir trancher. On peut nous parler aussi de personnes qui réclament une pension qu'ils attendent depuis longtemps parce qu'elles l'ont mérité et que ça fait longtemps qu'ils s'en attendent. Et à l'image de cette carte, on peut aussi être en lien avec un accident, quelque chose où on attend enfin qu'on statue les choses sur le mois d'août, qu'on puisse avoir un verdict positif. C'est possible aussi, on attend peut-être ici la justice. Et ce qu'elle vous dit, avec le Knight of Wands, on vous dit que ça va être la fin d'une lutte acharnée. C'est surtout ça. Ici, vous allez ressortir, peut-être encore debout, mais d'une certaine manière, assez amoché, assez éreinté, assez fatigué de la situation. Parce que là, on voit que vous battez dans une situation. Mais derrière, il y a des belles choses. Il y a de nouveau le partage. De nouveau le partage, déjà avec du monde, avec la famille, avec l'aisance. Il y a une joie qui est retrouvée, il y a une harmonie qui est retrouvée. Donc, il y a un petit passage un peu avide, il y a peut-être encore une lutte de pouvoir qui se fait. Vous allez ressortir fatigué, éreinté, mais au final, vous allez retrouver une harmonie. Je ne sais pas si ça se passera vraiment dans le mois d'août. Pour certains, oui. Pour d'autres, ça pourra arriver plutôt tardivement. Voilà, pour ce qui est du niveau matériel et financier, en tout cas, pour l'énergie de certains cancers que j'ai captés. Allez, on y va pour votre évolution professionnelle, amis cancers, ou évolution de projet si vous êtes à la retraite. C'est parti. Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce qu'il est il est quand même très précis. Alors, ça rejoint un petit peu le côté matériel et financier, notamment pour ceux qui ont des projets. Il y a quand même une forme de stand-by. Ici, avec le diable à l'envers, pour moi, là, c'est votre mental. Votre mental vous manipule et vous gonfle le mou sur le fait que bah voilà, vous avez mérité ci, mérité ça, mais vous arrive ci, vous arrive ça, il y a tout qui vous tombe sur la tête, ça va pas comme vous voulez, on essaye de vous la faire à l'envers, et voilà, il vous gonfle le mousse sur une manipulation mentale. Mais pour moi, étant donné que la carte est à l'envers, ça va pas durer bien longtemps. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a le roi d'épée qui est à l'envers. Le roi d'épée, lui, vous voyez, il est bien chez lui, il a tout construit, il a un petit peu, voilà, voilà, il n'a plus qu'à jouir de ce qu'il a pu créer. Il sait que c'est un bon gestionnaire, hein, c'est quelqu'un qui gère très bien, qui sait planifier, qui sait exécuter parfaitement les choses, notamment des projets. Si vous avez une évolution professionnelle, il sait planifier tout à l'avance, les évolutions. Mais là, voilà, on a... Alors, peut-être que certains ont été effectivement manipulés par une personne, par quelqu'un, par une tierce personne, par une tierce énergie. Mais voilà, ici on vous dit que ça va passer. Que ça va passer, vous ne laissez pas avoir, vous ne laissez pas intimider, ni même intimider par votre mental. Ici, le monde s'offre à vous. L'opportunité est là d'avancer afin de créer un nouveau départ pour vous. Mais ça va déjà passer par... En fait, l'épreuve ici, elle est là. Pour moi, l'épreuve, elle est là. Il y a des belles choses qui vous attendent. Mais l'épreuve, elle est là. Soit c'est avec une personne dans laquelle il va falloir se défaire, soit c'est avec votre mental dans lequel il va falloir se défaire.
on y va tout de suite pour votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Ici, avec le boomerang, on nous parle d'un retour d'une situation. On peut aussi se rabibocher avec quelqu'un. Alors, on y va, c'est parti. Ici, votre force. Eh bien, votre force ici, pour certains, ça va être de prendre de la distance. De réussir à prendre de la distance ou de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation en particulier. Peut-être que pour certains, on va décider au dernier moment, alors, je prends des vacances, c'est bon, ça me gonfle le mou, j'ai besoin de prendre l'air. Voilà, c'est vraiment le message. Et votre force, elle est capable de, à un moment donné, ok, de se dire, bon, bah, je vais prendre de la distance, je vais prendre l'air, je vais un petit peu bouger, je vais essayer de m'aérer la tête. Ça va me faire du bien. Parce qu'il y a une idée que vous êtes quand même conscient de cet état d'esprit. Donc, la prise de distance, ou peut-être mettre une situation à distance, c'est vraiment votre force. Par contre, votre faiblesse, on nous parle d'une victoire. J'ai clairement ici des personnes qui sont dans une bataille juridique, qui ont peur qu'une autre personne gagne. Vous êtes peut-être presque obnubilé par cette situation. On vous demande en tout cas de ne pas l'alimenter parce que vos vibrations permettront d'alimenter une victoire adverse. Et ce n'est pas le but. Voilà. Pour d'autres, on peut avoir peur de ne pas réussir une situation, un projet, de ne pas gagner sur un... Voilà, on a peur de ne pas sortir glorieux d'une situation. Clairement, on est là. Par contre, on vous conseille de travailler sur vous, de vous faire confiance, mais vraiment ici, c'est vraiment vous occuper de vous. Occupez-vous de vous. Limite, pour certains, on a isolez-vous, reconcentrez-vous sur vous et mettez-vous à distance de certaines personnes. Mettez-vous à distance d'une situation qui peut être conflictuelle. Mettez-vous à distance. Prenez de la distance. Votre défi, eh bien, pourtant, on a les accusations. Alors, peut-être que c'est vous qui vous retenez d'accuser quelqu'un, parce que vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport à une situation. Encore une fois, au niveau juridique, vous avez peut-être peur qu'on vous accuse et que vous n'ayez pas gain de cause sur la situation, là, parce qu'ici, j'ai des cancers qui peuvent avoir une problématique au niveau juridique, parce qu'on vous a peut-être aussi accusé de quelque chose et vous devez vous défendre. Vous devez apporter encore une nouvelle fois les preuves. Mais ça peut être vous qui êtes prêt à lancer aussi une menace en cas où vous perdiez la victoire. Donc, voilà, vous êtes un peu sur le qui-vive. Ici, vous êtes un peu sur le qui-vive par rapport à une situation. Au niveau de vos énergies dominantes, nous avons la clairvoyance par rapport à un contrat. Alors, il y en a qui ont peut-être peur de ne pas réussir à avoir ce fameux contrat. Ça, c'est vraiment la première chose que l'on dit. Peut-être parce que vous êtes assez lucide sur le fait qu'il manque des pièces, peut-être des pièces judiciaires ou autres. Peut-être que vous êtes lucide sur les intérêts de quelqu'un concernant une situation, sur le fait de vous accuser. Peut-être que vous êtes lucide sur un engagement, n'importe quel engagement. Peut-être que voilà, vous avez peur de ne pas réussir à trouver... alors le contrat, voilà, il faut vraiment que ça résonne chez vous. Pour certains, on va être sur un bail. Pour d'autres, on va être sur un contrat juridique ou en lien avec l'administratif. Pour d'autres, on va être éventuellement sur un travail ou une acquisition. Mais là, on nous parle d'être clairvoyant, d'être assez lucide par rapport à cet engagement. Votre objectif à vous. Votre objectif à vous, j'ai l'impression, pour certains, c'est de rassembler des preuves. Grâce à peut-être un réseau d'amis, un réseau de personnes qui vont pouvoir prouver votre bonne foi, prouver votre intérêt, si vous êtes dans une bataille juridique. Voilà, vous allez avoir de l'appui ici, et c'est votre objectif, de rassembler tout le monde afin d'avoir de l'appui, afin de retrouver l'équilibre. Pour d'autres, c'est simplement de revoir ses amis, afin de s'équilibrer mentalement et de ne pas tomber un peu dans la paranoïa. C'est vraiment aussi ce que j'entends. Besoin de se rééquilibrer, de retrouver aussi cette joie intérieure, vraiment de retrouver un réseau d'amis, de s'entourer des bons et des bonnes personnes. L'opportunité. Ici, l'opportunité va être en phase avec un homme. Peut-être que vous allez signer des contrats grâce à un homme. Peut-être que vous allez avoir un avocat qui va vous défendre. Il s'agira d'un homme, en tout cas d'une personnalité, avec le côté yang, un petit peu plus... comment dire, bref... Plus côté yang, voilà. En tout cas, avec une part de masculinité un peu plus exacerbée.
On parle aussi éventuellement d'une discussion avec un homme. Peut-être l'opportunité de se rabibocher ici avec un homme. Bon, échec amour derrière, c'est pas dit que ça dure. Il y a de l'instabilité. En tout cas, pour le mois d'août, il y a quand même une opportunité de rentrer en contact pour moi ici avec un homme. On verra bien la suite. Ce qui va vous surprendre, on nous parle d'ouverture, d'opportunité. Donc, il y a bien une opportunité qui s'offre à vous. Il y a beaucoup ici de monde, je trouve. J'ai l'impression que ça met en jeu aussi différentes personnes. Dans votre entourage, ça met différentes personnes. En tout cas, vous avez quand même l'opportunité de peut-être faire appel à un avocat, faire appel à une personne qui pourra vous aider. Là, pour moi, cette opportunité, elle vient en carte aide, soutien. Énergie de fin de mois. On a des discussions. On a besoin de mettre à plat des choses. On a besoin de parler, de dialoguer. Avec, il y a peut-être aussi une signification ici qui peut être alerter ses amis, alerter les choses sur comment on va résoudre le conflit. Ici, j'ai des personnes, ok, j'ai des personnes aussi ici, dans ce jeu, qui vont peut-être être acteurs, peut-être dans des manifestations, voilà. Le contrat, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Tout simplement, ça prend vraiment son sens aussi, ok. Donc, de discuter de la mise en place d'un projet. Vous voyez, la fécondité ici, il y a quand même quelque chose qui est en gestation. Pour moi ici, on dialogue sur comment on va mettre en place les choses afin, concrètement, de leur donner naissance à ces projets. Voilà. Allez, maintenant on y va au niveau sentimental pour les couples Cancer. Ouais, ici pour moi, on va nous parler d'une guérison, mais qui arrivera plus tardivement. Parce que là, la situation générale, elle impacte presque, pour moi, sur votre couple. On voit qu'il y a une guérison qui a du mal à se faire parce que il y a l'idée que c'est pas encore le bon moment. On nous parle encore une fois de ces blocages. Alors peut-être encore une nouvelle fois blocage karmique, blocage par rapport à vos envies aussi. Jalousie. Ok. Là, on vous invite en tout cas, vous devez faire le deuil d'une situation. Ce qui vous tracasse beaucoup, encore une fois, on a l'aspect financier qui rentre dans le sentimental. Le profit, c'est vraiment ça. Peser le pour et le contre. On peut avoir des prises de tête. On peut avoir ici un projet qui est retardé sur lequel aussi on doit faire une croix parce qu'on ne peut pas. Donc du coup, on se sent perdu. Même au niveau sentimental, on a du mal aussi à savoir où on en est. Voilà. Maintenant, je vais voir si j'ai d'autres messages avec le Xavam. Mais ici, c'est vraiment... Je ressens encore une nouvelle fois le côté matériel financier qui prend le pas dessus. Et du coup... c'est comme si vous n'arriviez pas à passer outre. Là, on nous parle d'une guérison, encore une fois, de se défaire. D'un manque de courage, presque de force. C'est comme si ici, on arrivait au bout d'une situation, au bout d'une bataille. On en avait marre de se battre encore. Pourtant, on vous dit que vous êtes à la fin de vos obstacles. Alors ici, vous allez faire clairement un tri dans votre relation. Ceux qui sont vraiment vos amis et ceux qui peut-être profitent de vous, profitent de vos gains. Si vous avez des gains, profitent de vous de manière générale. Peut-être que c'est dans le couple, que vous êtes dans l'ensemble du couple, que vous êtes invité à travailler. Alors, ouais, laissez, il y a un break, il y a un pause, il y a besoin de prendre du... C'est comme si que là... Avec tout ce qui arrivait, vous étiez complètement paumé, vous ne saviez plus quoi faire. La colère domine et vous devez pourtant faire le deuil de cette colère. Vous devez pourtant passer outre, mais c'est difficile. Ici, c'est difficile de passer une relation du passé. C'est difficile de se dire, attends, tu veux que j'oublie ça?
Tu veux vraiment que j'oublie ça. Voilà, il y a quelque chose qui est difficile à passer outre. Vous avez du mal à surmonter, en tout cas, une épreuve, un obstacle. À tel point que vous ne savez plus si vous voulez vraiment construire avec cette personne-là, vous poser avec cette personne-là. On réfléchit un petit peu, on se sent paumé. Hein. On se sent clairement paumé dans la situation. Et là, ce qui domine, c'est l'envie de faire une pause. De se retrouver peut-être soi, parce qu'on est complètement embrumé. Allez, pour les célibataires du signe du Cancer, quelle est votre évolution sur ce mois d'août? Bah, regardez, c'est incroyable. On a exactement la même carte aussi à l'envers. Dans tous les cas, vous avez une opportunité qui est là. Un beau cadeau. Mais tout dépendra de vous. Tout dépendra de votre état de guérison. Est-ce que vous avez réussi à passer outre une situation, outre, oui, peut-être outre une ancienne relation, outre un passé. L'abondance, clairement, c'est ce qui vous attend. Néanmoins, là, pour le moment, vous êtes vraiment dans une période d'introspection. Vous réfléchissez, vous savez plus trop où vous en êtes. Vous savez plus d'ailleurs peut-être qui vous devez croire, qui vous devez écouter. Marre peut-être de se faire avoir en permanence. À tel point que voilà, vous allez peut-être vous dire, bon bah, je vais profiter, me divertir parce que là, je ne peux plus croire en un amour véritable, en une sincérité. Il y a l'idée d'avoir été trompé, trahi et avoir subi des mensonges. D'où le fait de devoir guérir. Important de passer outre parce que là, il y a encore beaucoup d'appréhension et je pense qu'on a un petit peu trop tiré sur votre corde, ami Cancer. Un peu trop abusé de vous. On nous parle d'une rupture ici, d'une relation difficile. Alors là, on parle peut-être de devoir réfléchir. Est-ce qu'on remet le couvert ou pas avec une personne ou est-ce qu'on passe outre? Néanmoins, il faut accepter que ça prenne un temps parce que vous avez besoin de guérir, en tout cas certainement, une relation difficile. On nous parle de la période de l'été, besoin d'indépendance, ouais. Infidélité, nostalgie. Bon, il est possible, moi, qu'il y ait une personne, hein, justement, qui vous a fait du mal, hein, qui revienne. Mais là, il y a un méga doute, hein, il y a un méga doute. Est-ce que je vais revivre de l'infidélité? Est-ce que ça va être la même rengaine? C'est vraiment ça. Alors que là, pour le moment, vous avez besoin de respirer, de respirer. Alors que vous ayez vécu une situation où on croyait que vous vous trompez de la possessivité, en tout cas, ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Et là, ce que vous devez faire, c'est vraiment ça, c'est le deuil de cette relation pour passer à autre chose. Pour qu'il y ait de véritables opportunités, vous devez passer à autre chose. Mais là, on a peut-être quelqu'un qui revient et qui vous remet une graine dans la tête et ça vous perturbe fortement. Alors que dans le fond, vous savez que en fait, ça va être compliqué de passer outre. Si vous savez que ça va être compliqué de passer outre, voilà, restez peut-être, travaillez déjà peut-être encore un peu sur vous. Après, tout ne dépend que de vous si vous voulez remettre le couvert ou pas. Mais là, vous avez vraiment besoin d'un temps de guérison, ami Cancer. Ben voilà, écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter, liker et à vous abonner, ami Cancer. En attendant, prenez bien soin de vous.